Du plan d'action triennal 2018-2020, plan directeur, deuxième volet. Donc, au début janvier, on vous avait fait une présentation à l'effet que le Conseil s'était penché sur une réflexion en planification municipale dans le but de prioriser les travaux qu'on voulait effectuer d'ici les 3 prochaines années. Il y avait 3 volets. En janvier, on vous a présenté le premier volet qui est un schéma que je vous ai présenté ce soir pour vous mettre en contexte. Puis ce soir, on présente le deuxième volet, qui est finalement suite à une concertation impliquée avec l'administration publique, donc la directrice générale avec toute son équipe de gestion, pour identifier les actions à poser sur les 3 prochaines années concernant le plan directeur dans sa généralité. Fait que je procède à cet exposé-là. Donc, on est vraiment dans le plan d'action triennal relié au plan directeur. Donc, si je reviens, le premier enjeu qu'il avait identifié, c'est le développement économique. On avait ciblé comme orientation la promotion du développement économique. On avait identifié 2 objectifs stratégiques qui étaient d'instaurer des incitatifs au développement économique, commercial, résidentiel, incluant les villégiateurs dans notre communauté. Et on avait un deuxième objectif stratégique qui était d'effectuer la promotion de la municipalité. En réponse, au niveau des actions, c'est évidemment, vous comprendrez qu'en planification, on a des plans à effectuer dans différentes sphères d'activité. Fait qu'évidemment, il va y avoir un plan qui va être fait à partir de la création d'un comité de développement économique. Donc, dans les dernières séances publiques, on a créé ce comité-là d'élus, qui va prendre de plus en plus son ampleur d'ici les prochains mois, puis la réalisation d'un plan de travail pour développer l'aspect économique et identification et mise en place d'incitatifs. Donc, on continue au niveau du développement économique pour les prochains mois à mettre en place des réflexions pour arriver avec un autre plan en développement économique, d'une façon beaucoup plus particulière. Évidemment, les gens responsables de ce dossier-là, c'est le conseil municipal, bien entendu, et le comité en question qui a été créé pour se pencher sur ce plan de développement-là. Les échéanciers, le comité y a été créé en 2018. Forcé d'admettre que ça a été fait dans la dernière séance. Et on se donne 3 ans pour garder un plan de développement économique vivant qui va s'ajuster au fur et à mesure des années dans la création ou l'application des actions qu'ils vont poser. La promotion de la municipalité, il va avoir un plan de restauration de la belle église et la réalisation. Donc, on a un actif présent dans la communauté qui est notre église, qui est une grande salle de réception, entre autres. Donc, il va y avoir un plan de restauration de cette église-là. Il va y avoir de l'affichage promotionnel. Donc, on va afficher d'une façon plus évidente, plus dynamique, éventuellement, les entrées et les sorties de notre municipalité. Et mise en place, encore une fois, d'un plan de développement économique. Je me suis répété. Travaux publics, comité de développement économique, les loisirs, culture et communication, c'est les acteurs qui vont être en charge de ce dossier-là. Donc, tout est encore à venir et à préparer en planification et ce qui va être ajusté avec les années, bien entendu. Vous aviez le deuxième enjeu qui était le territoire et l'environnement, mise à niveau des infrastructures. Les objectifs qui avaient été ciblés, c'est rendre conforme nos égouts au village, nouveau parc multifonctionnel, ajout d'un allée piétonnière et réfection de la rue principale. Il y avait un 3e objectif, gestion durable des barrages et des chemins privés, table de concertation forestière et stratégie gouvernementale et vitalité du territoire. Ça, grosso modo, là, ce 5e objectif-là, c'était vraiment l'aménagement du territoire et comment on peut développer et améliorer notre réseau routier. Ceci dit, évidemment, comme action concrète, c'est le projet de construction d'une usine de traitement des eaux usées qui a pris son départ dans les dernières semaines, puis la mise en exploitation. Donc, d'une façon vivante, sur les 3 prochaines années, au niveau des travaux publics et l'urbanisme, on va se construire une nouvelle usine des eaux usées à Chelsea, qui va nous permettre par la suite plusieurs dizaines de branchements qui vont être nécessairement contribuables au développement économique du village. Au niveau du nouveau parc multifonctionnel, choix de l'emplacement du parc, dépôt d'un plan
particulier en urbanisme. Donc, une fois que le conseil, avec un exercice de réflexion puis de besoin, on va se pencher sur une place où on va créer un nouveau parc à la municipalité. L'urbanisme, les travaux publics sont directement porteurs de dossier, évidemment, dans le choix, dans la réalisation, une fois que le parc va être identifié. La mise en place d'une allée piétonnière transitoire, parce qu'il reste que dans les réflexions qu'on a là qu'on se parle, dépendamment où est-ce que va être la nouvelle usine d'eau usée, bien, on ne veut pas hypothéquer nécessairement l'allée piétonnière qui était planifiée sur la rue principale, mais c'est dans nos intentions d'en mettre une temporaire, le temps qu'on réalise l'ensemble des travaux. Puis d'ici 2-3 ans, on conclut sur l'allée piétonnière en tant que telle. Dépôt d'un PIA, un plan d'intégration architecturale. Pour la rue principale, la rue de l'Église. Donc, on va tous convenir ensemble que l'axe central de notre village, c'est la rue principale puis la rue de l'Église. On s'en va avec un PIA, donc un plan d'intégration, où est-ce qu'il va se dessiner, il va se créer l'image qui est souhaitée de la municipalité, de cette réfection-là, ou cette restauration-là de ces bâtiments-là sur 3 ans. Donc, on va se projeter, finalement, le genre de bâtisse qu'on veut à devenir dans des schémas en urbanisme. C'est pour ça qu'on appelle ça un plan d'intégration architecturale. Politique de gestion, études de sécurité, plan et devis concernant les barrages. Bon, bien, on a un enjeu important, comme plusieurs autres municipalités au niveau des barrages. Il y en a 10 sous notre responsabilité municipale, qu'on prend en charge, mais il y en a 45 autres dans lesquels il y a des enjeux à établir et à statuer. On s'engage dans notre réflexion d'ici les 3 prochaines années à statuer, à gérer les nôtres, à statuer pour ceux qui ne nous appartiennent pas à la municipalité. Table de concertation, mise en place d'un comité municipal et suivi des dossiers. En matière forestière, le comité est établi et les travaux sont en cours. Donc, on se donne, au niveau du conseil municipal, 3 années pour suivre l'évolution de cet enjeu-là au niveau de la concertation forestière, des implications que ça a. Au niveau de la stratégie gouvernementale, bon, politique de gestion en matière de chemins privés. Encore une fois, on a des chemins qui appartiennent à la municipalité puis qui n'appartiennent pas, dans lesquels on offre des services. Alors, éventuellement, il faut que, dans une politique de gestion, qu'on se pense là-dessus, puis que, finalement, on tranche pour identifier exactement le besoin ou l'implication qu'on va avoir comme municipalité par rapport à ces chemins-là. Terrain contaminé de la route 125, on a un terrain qui appartient à la municipalité dans lequel il faut se pencher éventuellement. Bac semi-enfoui sur la rue de l'Église, il y a une problématique qui existe depuis X temps. Donc, c'est une des actions qu'on veut poser à court, moyen, long terme. En fait, à court terme, dans ce dossier-là, en 2018, pour statuer les bacs qu'il y a sur de l'Église et les problématiques que ça a en cours. Travaux de démolition sur les terrains privés et publics. Bon, bien, aujourd'hui, on a parlé d'une démolition, entre autres. Fait qu'éventuellement, dans une stratégie gouvernementale de vitalité de territoire, bien, il faut nettoyer nos rebuts, il faut éventuellement, sur 3 ans, se pencher sur les réglementations et l'application des règlements en nuisance, etc. Accès à de l'Internet haute vitesse, c'est un dossier que tout le monde connaît, fait que c'est progressif de secteur en secteur, au niveau de la MRC ainsi que HEC, fait que c'est échelé sur 3 ans. Dans ce dernier objectif-là, identification de priorisation des travaux routiers. Donc, évidemment, à 325 km de travaux routiers qui nous appartiennent, bien, on a une préoccupation constante de poser des actions de mise à niveau concernant les travaux routiers. Vous avez le 3e enjeu qui avait été identifié au niveau des citoyens et organismes communautaires, optimiser les services aux citoyens. Il y avait 5 objectifs stratégiques: améliorer le service des plaintes, politique de reconnaissance des organismes communautaires, augmenter l'implication des bénévoles dans les communautés, évaluer les besoins en sécurité publique, améliorer les services locaux en santé publique. Donc, les actions concrètes qui ont été identifiées, c'est projet de gestion des plaintes, présentation de DG, analyse, mise en place de recommandations avec l'administration publique, dont le DG. On va regarder dans l'ensemble la gestion des plaintes, comment on peut l'optimiser, la centraliser, la décentraliser. Bref, on va mettre en place une politique de gestion qui s'en vient sur les 2 prochaines années.
Création d'un comité des affaires sociales, scolaires et communautaires. Le comité il a été mis en place par Mme Joly et M. le maire. Donc, les préoccupations sont déjà au sein du comité, puis il y a déjà des travaux qui sont en marche en matière de social, scolaire et communautaire. Dépôt d'une politique de reconnaissance des organismes à but non lucratif. C'est un dossier qui va relever de notre comité sur les affaires socio-scolaires et communautaires. Donc, il y a un comité qui a été mis en place pour s'occuper exactement des préoccupations de toute l'activité communautaire de notre municipalité. Organiser une soirée de reconnaissance des bénévoles, c'est déjà une tradition qui existe. On voulait la souligner puis la garder sur la table. Déposer un plan de mobilisation des bénévoles, donc si on veut plus de bénévoles éventuellement, dans la réflexion, d'ici 2018, on veut voir comment on peut davantage impliquer des bénévoles dans notre communauté. Donc les porteurs de dossiers, c'est vraiment les cultures et les communications dans la gestion des bénévoles. À 3.4.1, création d'un comité municipal en sécurité publique. Présentation au service des incendies, analyse, rapport, recommandation, c'est que, bon, on a une préoccupation au niveau de la sécurité publique. Il y a des mesures d'urgence, il y a les services d'incendie, il y a la sécurité policière qu'on connaît tous, les programmes de prévention. Il va se créer dans les prochains mois un comité sur la sécurité publique qui va se pencher sur toutes les possibilités, comment on peut augmenter les programmes de prévention, puis comment on peut les diffuser auprès de la communauté. Gérer le sentiment de sécurité que les citoyens peuvent avoir par rapport à une insécurité présente qui peut exister. On va se faire assister par les intervenants spécialisés, services d'incendie, la SQ. Puis, c'est un dossier sur lequel on va se pencher tout de suite en 2018. Donc, vous allez voir, il y a au même titre que le comité sur les affaires sociales, scolaires et communautaires, c'est deux comités qui visent vraiment la préoccupation des citoyens. Donc, c'est pour ça que c'est mis en 2018. 3.4.2, dépôt d'un plan d'intervention en matière de prévention d'incendie. Donc, on a une couverture d'incendie à faire. Et, évidemment, toute la question de criminalité, les types de crimes, les mesures d'urgence. On veut se pencher pour s'assurer qu'on, la journée qu'il va se passer quelque chose, on est organisé pour réagir et comment on peut prévenir, finalement, la criminalité omniprésente dans notre communauté. Et le dernier objectif, améliorer les services locaux en santé publique. On négocie des ententes de services et de partenariat. On a notre comité en services communautaires qui ont le mandat de s'assurer qu'ils sont en lien avec le partenaire en santé publique. Puis s'assurer que finalement, il y a une bonne collaboration, puis que finalement le service soit présent et existant pour encore un bon bout de temps, si ce n'est que de l'améliorer. Le dernier enjeu qu'on avait, c'est l'administration publique. Donc, on voulait implanter des politiques, des pratiques de gestion municipale avec l'administration publique. Il y avait 4 objectifs. Adopter des politiques, des pratiques pour les secteurs d'activité de la municipalité. Créer une mémoire municipale, s'assurer que l'expertise est documentée puis elle est transmise d'office en office. Rigueur en matière de finances par secteur, fait qu'on voulait s'assurer que nos officiers administratifs ils ont le souci et la rigueur de ce que ça coûte à la municipalité dans les différents dossiers qu'ils ont à gérer. Puis création d'un comité plan directeur et suivi des enjeux. Donc, le comité plan directeur, le 3 élus, il avait été créé en janvier. On a contribué à participer au premier volet de la planification du plan directeur, au deuxième volet, avec l'administration et la collaboration du conseil en général. Donc, au niveau des actions concrètes, on va rencontrer les directeurs de services pour voir comment on peut optimiser leur réalité, puis comprendre par la suite comme élu, c'est quoi le concret le jour, le day-to-day qu'on appelle en anglais, ce qui se fait jour par jour, voir comment on peut optimiser puis travailler davantage ensemble. Rapport d'analyse, recommandation des actions de mettre en place, évidemment. Puis guide de l'employé. On veut s'assurer que nos employés sont bien formés, sont bien sensibilisés à l'importance du service qu'on veut qu'il y ait auprès des citoyens. Donc, c'est vraiment des dossiers de collaboration entre le comité directeur, le conseil municipal puis la direction générale. Structure électronique d'archivage des dossiers, bon, c'est peut-être plus technique, mais aujourd'hui, on est dans une ère technologie où tous les dossiers
électronique, bien, on veut s'assurer qu'on est capable de mettre en place un archivage pour protéger, finalement, encore là, l'expertise, puis qu'est-ce qui se fait d'année en année sur le plan électronique. Création d'un guide des politiques de processus, donc toutes les rencontres, les analyses, puis les recommandations qu'on va faire, puis que les pratiques qu'on va améliorer, bien, on va y créer des guides et des politiques. Encore là, un héritage administratif aux relèves, puis aux gens qui vont nous succéder. Rédaction d'une politique de gestion financière, on n'a pas juste le souci que notre administration ait plus de rigueur, on veut s'assurer qu'elle est encadrée, donc dans une politique, mais elle est déjà existante à 80%, si je ne me trompe pas. Donc, ils sont déjà dans un exercice de transparence, de souci de la dépense. Création d'un comité plan directeur, ça a été fait au mois de janvier. Implantation d'un plan directeur, d'un plan d'action triennal, ce qu'on vous présente aujourd'hui, et l'écriture d'un rapport final dans un mois ou deux qui va tout simplement faire la boucle avec notre planification pour les 3 prochaines années. Et on finit avec un suivi de contrôle de qualité des dossiers par les comités en place. Avez-vous des questions pour M. le maire? Moi, j'ai une question, c'est vite fait là, avec le plan d'action qu'on voit là, le fameux plan qu'on entend parler depuis que vous avez été élu. Question bien simple. Je comprends qu'il y a plusieurs comités qui ont déjà été mis en place ou qui sont en voie de l'être. Mais depuis le début, quand on questionne toujours en fonction de la consultation publique puis de la participation citoyenne à cette rédaction-là ou à ces rédactions de programmes-là. Puis là-dedans, il n'y en a pas question à nulle part. C'est juste pour savoir. La création, le comité de plan directeur, c'est un comité qui est formé par des élus. C'est réservé au niveau de l'administration pour la création du schéma, du grand schéma. Là, on est à l'étape de créer, on a créé le comité de plan de développement économique. Ce comité-là, je siège sur le comité, M. Côté siège et M. Lévesque siège. Et quand on a créé le comité lors du dernier conseil municipal, on vous a informé, on a informé les citoyens que les citoyens vont nous consulter pour le plan de développement. C'est ce qu'on vous avait dit à ce moment-là. Si vous avez des idées, on vous invite à nous les communiquer. Oui. Est-ce qu'on m'entend mieux? Alors, lors du dernier conseil, on vous a dit qu'on inviterait des citoyens ou des groupes de citoyens à venir participer au comité de développement économique. On est conscient qu'on ne détient pas la vérité et qu'on ne veut pas rien échapper puis s'assurer que ça va dans le sens de la communauté. Fait que ça va être sur invitation. Ce qu'on vous a dit lors du dernier conseil, s'il y a des gens qui ont de l'intérêt, on vous invite à vous manifester et vous allez avoir des invitations qui vont paraître dans les différents médias qu'on utilise. Et ça va être comme ça. Pour le comité santé, santé services sociaux, on a une rencontre. Moi, je suis sur ce comité-là. Mme Joly et moi-même, on est 2 élus sur le comité. Et il y a déjà une démarche entamée de la part de Mme Joly avec des groupes de citoyens pour, entre autres, mettons, la partie MADA, les aînés. Mme Joly regarde aussi les intervenants, différents intervenants pour la partie jeunesse. On a une intervention qu'on va faire le 26 avril à 13h. On a une rencontre au CI3S à Joliette pour rencontrer notre interlocuteur principal, responsable du CRSC. Et après ça, si nécessaire pour ce dossier-là, comme les autres, on va faire appel aux citoyens. On est à cette étape-là. La première étape, le deuxième volet, c'était l'élaboration de ça. Une fois qu'on a fait ça, on dit on a besoin de vous autres. Autrement dit, il faut qu'on vous appelle, pour se mettre sur une liste, pour que plus tard vous nous appelez. Non, je vous dis, si vous avez déjà de l'intérêt, Oui. je vous invite à vous manifester. Comment? Par courriel. OK. Vous allez avoir des invitations qui vont paraître dans les médias qu'on utilise, l'infolette, communicateurs, Facebook, il va y avoir des invitations qui vont être lancées. OK, tout le monde. À tout le monde, à tous les citoyens, on va inviter. C'est sûr qu'il y a des citoyens, quand on parle de développement économique, si on parle d'un projet de santé, on va inviter des personnes peut-être plus spécifiques dans le domaine. Moi, personnellement, en santé, je sais ce que j'ai besoin comme
comme règlement de ma santé, je vais avoir une solution, mais comment la détecter et la définir, c'est pas moi. Je vais m'assurer qu'on ait des services ici pour fournir ça. Fait que je vais m'adjoindre des personnes qui connaissent le réseau de la santé plus que moi. Là. Je dis, s'il y a des gens qui ont de l'intérêt, je vous invite à vous manifester, mais il va y avoir des invitations dans les médias qu'on utilise. Oui, monsieur. Concernant l'usine d'épuration, vous avez mentionné qu'il va y avoir la construction d'une usine d'épuration. Oui. Moi, ce que je cherche, ça coûte des millions, ça. Là. C'est Oui. pas la ville de Chelsea qui décide ça. C'est provincial. C'est le gouvernement provincial qui paye pour ça. Bien, il y en a, on va aller en demande de financement, c'est sûr. Parce qu'effectivement, ça coûte des millions. Mais comment vous Mais on pouvez va aller une demande de confirmer que ça subvention. va se faire? Mais monsieur, on n'a pas le choix, on est obligé par la loi de le faire. Ça, Obligé je de le comprends faire. ça qu'on n'a pas le choix, mais est-ce qu'il y a eu une entente avec le gouvernement provincial là-dessus? Actuellement, là, on est à l'étape d'autorisation préalable du système comme tel, où est-ce qu'on veut l'installer. Pour l'instant, on est juste au niveau de la municipalité MRC. Une fois qu'on a franchi cette étape-là, il y a des démarches à faire pour identifier le terrain de façon spécifique, des études de sol à faire. Et avant qu'on aille en plein de vie, il va se passer une couple de mois. Mais on n'est pas prêt à faire le premier pelleté de terre là, cet été. Là. Puis la consultation publique, il y a des réunions de secteurs. Là. Oui. Comme moi, c'est au centre communautaire de Grande-Vallée le 5 de mai. Oui. J'en profite pour demander c'est à quelle heure. Bon. J'ai pas vu. Là, monsieur, je vais vous arrêter. Là. Non, c'est pour ça. Là. Je veux parler pour ça. C'est tout à 10 heures. C'est tout à 10 heures? C'est tout à 10 heures. OK. Mais lors de ces réunions-là, est-ce que pour la consultation publique, vous y allez un peu aussi par secteur? Vous avez parlé tantôt si c'est la santé, c'est ça. Mais si c'est par secteur, y a-tu... Quand on s'adresse dans les réunions de rencontres avec les citoyens, dans chacun des districts, les citoyens qui sont là, la parole est à eux. Là. Il y a des gens qui ont des préoccupations, des questionnements sur différents dossiers de la municipalité, quels qu'ils soient. Donc, la personne, le conseiller municipal est là. Moi, je suis là en appui. Et généralement, il y a d'autres conseillers d'autres districts qui sont là aussi en appui parce qu'on ne détient pas tous la connaissance de tous les dossiers. À date, heureusement, on a eu la participation, la présence de d'autres conseillers de la municipalité qui sont venus supporter la présentation et on est toujours en mesure, je vais reprendre la phrase, on est en mesure généralement de répondre à toutes les questions. Sinon, moi j'ai ça ici, là, et ça c'est des petits cartons qui me donnent des notes. Et on a eu une réunion samedi dernier et j'ai pris un engagement que lundi matin ça serait réglé et lundi ça s'est réglé à 2 heures et ça s'est réglé pareil lundi. C'est sûr que la consultation citoyenne elle s'adresse aux citoyens pour l'ensemble des dossiers. Si vous avez des questions à ce moment-là, qui touchent votre secteur ou la généralité, vous les adressez, on va donner réponse. Monsieur Monet. Pour revenir au plan directeur, Oui. depuis le janvier, vous nous dites qu'on va aviser de ce qui va avant l'été, qu'on saura tout le monde, qu'est-ce qui va se passer avec ça. Est-ce que c'est ça que vous dites aujourd'hui? Je comprends mal votre question. Autrement dit, c'est ça votre développement de plan directeur en ce moment? Ce qu'on sait aujourd'hui. Il y aura autre chose avant le... Il y a un troisième volet qui vient, c'est le document final, qui va être plus élaboré, qui va vous dire exactement c'est quoi quand on dit, quand on parle d'un parc, c'est quoi qu'on vise, où est-ce qu'on pense que ça devrait être, qu'est-ce que ça devrait couvrir. On est à l'étape de plan d'action, puis il y a des préalables à faire, mais on voulait pas, ce qu'on voulait s'assurer, c'est que la démarche se continue, puis que vous soyez informés de où on est rendu. Le troisième volet, puis c'est ce qui avait été dit au moment où on a déposé le plan directeur en janvier, ce que M. de Beaumont vous avait présenté à ce moment-là, vous avez dit qu'il va être en 3 volets. On vous a présenté le premier, ce soir c'est le deuxième. On ne voulait pas attendre d'arriver au dernier volet, dire voici, vous l'avez, quand on sait qu'il y a une démarche de consultation puis d'interface avec les citoyens à faire à certaines étapes. On voulait maintenir le rythme d'information au niveau des citoyens. C'est pour ça que le deuxième volet est présenté.
Puis avant d'écrire le troisième volet, il va y avoir des rencontres avec les citoyens. Ah ouais, c'est beau. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour le plan directeur? Ça va? Je vais juste ajouter l'exercice de planification, à part avec une idée de base, avec des objectifs bien clairs. Le questionnement qu'on s'est donné, c'est que comment on répond aux citoyens dans les actions concrètes. Vous avez vu que dans le plan, sur plusieurs objectifs, il y a encore des plans à venir. On ne pouvait pas être sur la table de dessin continuellement sans vous dire qu'est-ce qui va arriver. C'est pour ça qu'il y a des comités qui ont été créés, puis il y a encore des plans. Fait que tout ce qui est en matière de développement économique, par exemple, bien là, c'est sur 3 ans. La beauté que vous avez comme citoyen, ça va être éventuellement, avec les mois qui vont suivre, nous demander où est-ce qu'on est rendu dans nos plans. L'exercice de planification qu'on met sur la table, c'est pour vous démontrer qu'on s'en va quelque part. Le quelque part, le chemin il est très graduel. Il va falloir qu'on déchiffre, il va falloir qu'on fasse des rues qui sont déjà empruntées. Métaphore dans le sens, là, c'est qu'on a un exercice de gestion continue à faire. On va être redevable continuellement de mois en mois. Fait que vous êtes rendu où dans tel dossier? Fait que si on n'est pas à nos affaires, bien là, on va vous rapporter le prochain mois, etc. On ne peut pas aller plus loin parce qu'il y a de la concertation, puis il y a des appels de citoyens à faire. Mais si vous permettez, M. le maire, à titre d'exemple concret, il y a le CCU, le comité d'urbanisme, le comité consultatif d'urbanisme. Il y a 6 citoyens qui siègent. On en a demandé 2 de plus. C'est des gens directement impliqués dans ce qui s'en vient en plan d'intégration d'architecturale. Il y a encore des plans à venir, il y a des dessins qui s'en viennent pour nous donner une vision de ce que nos infrastructures peuvent avoir l'air et ce qu'on souhaite. C'est un premier pas. Les autres comités, il y a un certain délai qui s'impose à nous pour mettre en place les actions qu'on veut poser. Puis s'assurer que l'administration est capable de suivre tous ces travaux-là. Puis là, encore une fois, je terminerai là-dessus. Le meilleur outil que vous allez avoir, c'est en fin d'année, c'est le bilan qu'on va vous présenter. Vous nous avez dit que vous feriez ça. Bon, après 1 an, vous avez fait quoi? Après 2 ans, vous avez fait quoi? On répondra à ce moment-là. C'est l'exercice global de planification. Ça va? Merci, M. Le Beaumont. On est rendu au point 38. Oui. Adoption du plan triennal 2018-2020, plan directeur, 2e volet. Alors, entendu que l'adoption du plan au terme de la résolution 2018-019, entendu que la présentation du plan d'action séance tenante, pour ce motif, je propose d'adopter le plan d'action triennal 2018-2020 du plan directeur, 2e volet. Secondé par. Michel Côté, secondé. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Appuyé à l'unanimité.